Bonsoir tout le monde, bienvenue pour la séance de conseil municipal. Une séance extraordinaire. Ce soir, la première va être sur le plan triennal d'immobilisation pour 2025. On va donc commencer immédiatement la présentation. Constatation de la validité des délais de convocation. Tout le monde a reçu l'avis de convocation dans l'écran. Tout était conforme, donc tout est correct. Ce qui fait qu'il n'y a pas de renonciation à l'avis de convocation qui est nécessaire de faire ce soir. Donc, les points sont très rapides. On va donc aller avec la présentation et l'adoption de l'ordre du jour. En point 1, ouverture de la séance. En point 2, constatation de la validité de l'avis de convocation. En point 3, renonciation à l'avis de convocation. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, sujet à discuter en 5.1, présentation et adoption du programme triennal des immobilisations 2025, 2026 et 2027. Suivi d'une période de questions et bien sûr de la lecture et levée de la séance. Aviez-vous des questions ou des éléments? Parfait, 3 couleurs secondaires pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Nadine et Philippe. Ça va pour tout le monde? Voilà. On va donc y aller maintenant avec la présentation. Le point principal de la séance de ce soir, la présentation et l'adoption du programme triennal des immobilisations pour 2025, 2026 et 2027. Au niveau de l'administration générale, l'installation des bornes électriques pour automobiles vont se faire ici au centre Chartier en 2025. Le montant prévu au total sera de 60 000 $. Ce sera entièrement rencontré par la subvention d'Hydro-Québec. La municipalité ne devrait pas avoir à débourser de l'argent en tant que tel pour ce programme-là. Juste pour vous signaler, ça va être 2 bornes doubles qui vont être installées ici au centre à ce moment-là. Et on a déjà reçu l'approbation d'Hydro-Québec qui est correcte de ce côté-là. Les travaux vont se faire au printemps. Sécurité publique, achat d'appareils respiratoires complets pour un montant de 130 000 $ prévu en 2026. À partir de 2026, les appareils respiratoires que nos pompiers ont, les pièces ne se feront plus. Donc, on doit changer l'ensemble des appareils respiratoires, d'où le montant qu'on voit ici actuellement. On va probablement sous forme d'emprunt à ce moment-là pour pouvoir faire le changement complet. Il y a un deuxième élément au niveau de la sécurité publique, système de communication numérique à 16 250. Le coût total de ce projet-là est plus de 25 000. Une partie payée par l'Aubinière, une partie payée par Leclercville, comme on le voit dans l'entente incendie habituellement. Donc, c'est un système pour pouvoir mieux communiquer entre Leclercville et l'Aubinière. Actuellement, ils ont des misères de l'Aubinière vers Leclercville, en partant de la caserne, ça va bien parce que ça pousse à son ancien wattage. Les gars, avec leur radio personnel, ne sont pas capables de ramener les réponses. Donc, ça peut poser des problèmes en cas de sécurité incendie. Il y aura donc comme une répartitrice qui est installée sur un silo dans une grange à Leclercville qui va permettre de faire facilement le lien entre les deux. On va régler le problème pour de bon. Donc, cet investissement-là va se faire cette année et va être pris à partir du fonds de roulement. On s'en va par la suite dans la partie transport, resurfaçage de la route Pinière, donc la section nord de la route qui n'a pas encore été faite, qui est prévue pour 2027 avec un montant de 700 000 $. Cette année, il y aura resurfaçage de la rue Paradis pour un montant de 59 130 $. Ce n'est pas très long, c'est un 130 mètres de mémoire qu'on a à faire. Ça va être pris au niveau de la TECQ. Les gens qui ne se rappellent pas, TECQ, taxes, essence et contributions du Québec. On poursuit ensuite de ça avec le resurfaçage du chemin du Vieux-Moulin. Il y aura une première portion qui va être faite à partir de Pinière en s'en allant juste dépasser un petit peu l'entrée de la Sablière qui est là. Donc, un montant de 58 000 $ qui sera pris en main de la PAVL. Profilage et rechargement de la route des ponts, on va le faire sur 3 ans avec 1 000 $ par année. On va le faire les sections importantes, une après l'autre, qui va être pris en main de l'opération. Il y a un pont-sous durant Saint-Eustache, le gros pont-sous pas loin de la Chamboise, qu'on parle depuis quelques années déjà. Lui, il est prévu à 120 000 $ pour 2026 et sera appliqué au niveau de la TCQ également. La fourgonnette commence à fatiguer tranquillement. On l'utilise moins maintenant qu'on a la camionnette, mais la fourgonnette arrive en fin de vie. Donc, on prévoit le remplacement en 2027. On a un montant de 90 000 $ de ce côté-là.
On a un radar pédagogique qui était à changer, qui a été brisé, donc un montant de 7 500 qui sera pris également au niveau de la TSCQ. Et pour que nos gens puissent travailler beaucoup plus à l'aise, on parle de l'acquisition d'un tracteur compact avec l'équipement qui va avec, donc des broussailleuses, un petit souffleur, la pelle, une palette en avant, quelque chose qui va leur permettre d'être plus sécuritaires aussi quand ils travaillent de ce côté-là. On parle d'un emprunt d'un montant de 95 000 $. On poursuit avec l'hygiène du milieu. Donc, au niveau de l'eau potable, contrôle électrique des réservoirs, toute l'installation en haut, la télémétrie, etc., sur la TSCQ, un montant de 100 000 $ prévu pour l'année prochaine. Le prolongement du réseau qui reste en place 2026, le montant n'a pas changé à 5 941 000 $. L'électrification de captation, 12 000 $, c'est la montée du câble, être tranché tout simplement pour monter le câble jusqu'en haut, toujours en TSCQ celui-là. Et la réfection de la conduite d'eau des loisirs ici qui doit être faite en neuf. Il y avait eu une réparation qui avait été faite pour une conduite, si je peux dire, on avait participé. Donc, on va refaire cette conduite-là correctement là, pour la faire tenir longtemps. Un montant de 20 000 $, toujours prévu au niveau de la TSCQ. Si on passe maintenant aux matières résiduelles, on sait qu'on n'a plus le contrat avec la firme Godreau à partir de janvier prochain, 1er janvier. Au niveau de... On fait donc affaire avec la MRC et c'est le regroupement des municipalités ensemble qui vont faire le travail, qui vont payer les actifs. On récupère donc les actifs de la régie de l'organisation et ses partenaires. Et il y a un camion qui a été acheté aussi qui venait de la régie du Sud. Complètement. Donc, pour les actifs, chaque municipalité se partage le coût. Pour la Linière, les actifs au total sont de 61 448 $. Ça va être payé en 2 ans. Donc, chaque année, un montant de 30 724 à faire. Un pour cette année, un pour l'année prochaine. On va les prendre possiblement au niveau du fonds de roulement. Au niveau de l'aménagement et l'urbanisme, l'affichage aux entrées, 39 000 $ prévu pour 2025. L'acquisition de terrain de la fabrique, on a été approché, donc on a eu un montant qui représente la valeur d'évaluation des terrains actuellement qu'on a vu. Il n'y a pas de négociation vraiment qui a été faite, mais on peut quand même inscrire pour au moins l'avoir en mémoire et qu'il soit présent dans le plan. Donc, un montant de 63 500 $ qui serait basé sur un emprunt. Et on a un ensemble de mobilier urbain pour nos différents sites. Calvaire, le parc des navigateurs, ça peut être le parc cosmotique, bref, vraiment un ensemble de mobilier urbain qui va être fait. Et ça va être pris à partir du fonds général et d'ici du 35 000 $ qu'on a à la MRC qui nous attend au bout du FRA, volet 2, et le montant qui est réservé pour les plénières. Donc, ça va être ce qu'on va faire au niveau aménagement urbanisme, les plus grands éléments en termes de BTI. Si on s'en va maintenant du côté culture et développement local, au niveau du parc des navigateurs bleu, certains aménagements pour un montant de 15 000 $ par année. On parle d'installation de tapis caoutchouc, on parle de certaines réparations qui sont possiblement à faire aussi au niveau de la descente de bateaux, etc. Donc, tout ça va se placer ici sous forme d'emprunt possiblement au total. Et le projet de musée est toujours demeuré en place pour 2026 avec un montant de 60 000 $. Permettez de prendre une petite gorgée d'eau. On poursuit maintenant avec les loisirs des familles, terrain et loisirs, le terrain en bas qui doit être refait. Le montant va changer. Il sera fait normalement en 2025 pour 330 000 $, principalement au niveau de subventions et emprunts. Le projet qui devait être changé, le projet est toujours en cours. Le projet qui nous avait été déposé est un projet de 1 450 000 $, prévu 2026. Et enfin, finaliser le sentier Horizon sera en 2027 avec un montant de 35 000 $, subvention du fonds général qui serait pris pour cette partie-là. Dans les derniers éléments, au niveau du centre communautaire, bureau municipal et tout le secteur ici, donc conversion de l'éclairage de la patinoire en éclairage LED pour 4 200 $ pour faire les opérations. Mise à niveau de tout le système audiovisuel, il y a un 15 750 qui est prévu, qui sera pris à main de la TSCQ. Et enfin, l'achat d'un nouveau frigidaire, d'un nouveau frigo pour la cuisine en bois, frigo commercial, puisque notre ancien avait rendu l'âme, un montant de 5 400 prévu, lui aussi, au niveau des opérations. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans les totales de dépenses,
Pour 2025, les investissements sont de 933 974 $. Ils sont beaucoup plus importants en 2026 à 7 567 000. Bien sûr, prolongement du réseau qui est un gros morceau là-dedans et le préau en bas. Et en 2027, on revient avec un budget plus raisonnable à 918 000 $. Donc, pour un total d'investissement sur ces 3 années-là de 9 610 266 $. Donc, ça fait le tour de la présentation du triennal d'immobilisation. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Aucune question, aucun commentaire? Oui, Philippe. On avait un plan de planification là, pour tous les réseaux routiers et tout ça. La dernière mise à jour de ça, c'était l'an dernier. Le PIR, qui est à partir du PIR, effectivement, ça, ça a été fait avec la MRC, avec l'ensemble de la MRC. Puis nous, on a nos secteurs amis qui viennent évaluer l'état des routes et tout ça. Les travaux que vous voyez là sont basés sur ces éléments-là. Puis la prochaine mise à jour, c'est du quand? Dans 3 ans. OK, c'est aux 4 ans. C'est dans 3 ans, mais il vient juste d'être fait. Voilà, c'est assez frais. OK, merci. Je ne sais plus sûr de la date. Ça va? D'autres questions? Oui? Pour l'instant, selon les évaluations qui ont été faites, il y a arrivé le prévu immédiat au niveau de la commerciale. Non? Les états d'évaluation faits par la sécurité qui avait fait l'ensemble de l'étude, la classé quand même raisonnable. Donc, on pouvait attendre au niveau d'investissement. C'est sûr que dans l'année, on revoit, puis ça se peut qu'on réajuste au niveau de notre PTI, si on se rend compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Okay. Est-ce qu'on a d'autres questions ou d'autres commentaires? Non. Sinon, j'aurais besoin de proposeur sur la proposée par Robert, appuyé de Philippe. Ça convient à tout le monde. Oui. Parfait. On se rend rendu à la période de questions du public. Je ne sais pas par qui commencer. Oui. Pour 2025, en fait, ça va jusqu'en décembre 2025. Oui. Est-ce qu'on peut prévoir que tout ce qui est prévu en 2025 pourrait être fait avant les élections de 2025? Il y a beaucoup d'éléments qui sont à l'intérieur, ceux qui relèvent de travaux, donc qui doivent être faits principalement au niveau de la période d'été et tout ça, effectivement. Il y a des gros chantiers, effectivement, quand on va arriver en novembre, et la fin de la période électorale, si je peux dire, il y a pas mal de travaux qui soient réalisés. Par exemple, le Belvédère, je n'ai plus là-dedans. Non, sur le Belvédère Richelieu, il n'y a pas rien qui a été mis en tant que tel. On se rappellera que le Belvédère Richelieu, quand on avait fait une évaluation de ça, pour le remettre à jour, il y avait un montant de 375 000, pardon. Il me semble de mémoire qu'on y retrouvait. Actuellement, il va y avoir quand même des couleurs qui vont se faire au Belvédère, mais ils sont plus dans l'opération courante de la municipalité. Oui, de toute façon, on passera ça. Concernant l'achat d'un tracteur compact, vous avez l'impression que vous avez déjà pris une résolution concernant cette erreur? La résolution qu'on a prise, c'est d'aller vérifier les coûts d'équipement par rapport à ça. OK? Donc, c'est d'aller chercher des solutions pour les équipements en question. Maintenant, on fait figurer au plan quand même d'investissement parce qu'il y a des choses qui sont prévues pour l'année prochaine. Donc, c'est simplement on va aller chercher des solutions pour voir les équipements de façon officielle. Concernant les matières résiduelles, le partage se fait de quelle façon entre les municipalités? Le partage entre les municipalités, est-ce qu'on parle ici de l'ensemble de l'opération ou dans le fond, ils ont pris l'ensemble des coûts des immobilisations qu'il y avait, les camions, les garages, etc. Puis, c'est travaillé beaucoup en fonction du nombre de portes et de la valeur d'évaluation de la municipalité. Donc, c'est ça qui vient répartir les montants. Il n'y a jamais d'encouragement pour la récupération. La récupération n'est pas dans ça. Ouais. Juste pour bien préciser, bien pour se rappeler, ce qui est compris, ce qu'on fait avec la MRC, c'est les déchets et le compostage. La récupération à partir de... Non, mais je veux dire le compostage de la récupération.
excuse-moi, je parle de la fuel brute. Oui, ça, c'est le compostage. Parce qu'elle enlève beaucoup de volume. Puis, Oui. j'ai l'impression que Les coûts, t'en fasses, que t'en fasses pas, t'as pas plus de. Quand on va vous présenter le budget, vous allez voir que le code-part de la MRC qui nous est demandé par rapport à ça englobe et les déchets et le compost dans un seul et même contrat. Okay? Donc, on fait une chose. Oui, il y a un encouragement à sortir le compost le plus possible. Plus on réussit à réduire la masse qu'on rentre au niveau du centre d'enfouissement, plus on étire dans nos cellules, qui coûte très cher à faire. Mais en même temps, ça nous permet d'avoir des meilleures redevances aussi qui reviennent du gouvernement quand on réussit à réduire nos quantités au niveau des. Ah bon, c'est la redevance, ça revient à Oui, mais on finit cette redevance-là, elle revient à la vie, on finit par en profiter parce qu'elle vient atténuer les coûts. Nous, on va assumer. Parce qu'il y a des coûts à faire fonctionner, on a une cote-part à l'enfouissement et tout ça. Là. Mais on fait du volume. Oui, il y a des calculs de volume qui sont pris, on reçoit ça de temps en temps, les moyennes par unité, si tu veux, là, on reçoit ça par municipalité, on est capable de les avoir, oui. Parce que la filière, il me semble que tu l'as tiré pas mal, 2017, il me semble qu'elle était en 2025. La filière, moi, j'ai pris les recommandations qui ont été faites par les équipements, okay? À partir des documents qu'il y a en main et des visites qu'ils ont fait. On a dit, pinière, on est capable de les tirer encore là. On va investir dans d'autres éléments. Mais vous investissez dans l'aqueduc, puis l'aqueduc, on se met en robot. Il n'y a pas d'intérêt pour l'aqueduc depuis 3-4 ans. Vous mettez un gros 1,5 million. On n'investit pas dans ça dans l'aqueduc. Pas dans le plan. Si on regarde en 2025. Le projet est toujours là. Okay? Il a été voté par la municipalité, il a été voté par le conseil. Le conseil n'a pas voté qu'il ne se ferait plus. Okay? Donc, il demeure en place, ce qui est tout à fait normal. Et par contre, les investissements qui sont faits en 2025 par rapport à l'eau potable, c'est des investissements qui touchent plus d'électrification, le contrôle des réservoirs pour avoir un meilleur contrôle, justement, diminuer nos pertes, on ne va pas dire les éliminer complètement au niveau des réservoirs, puis avoir un meilleur contrôle sur la nappe phréatique de ce qui se passe en haut. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour l'avenir, là. Ça peut nous sauver beaucoup de sous. Mais une partie de l'équipement est achetée, il nous reste une servitude à réaliser, puis la façon de faire. La dernière fois, tu nous parlais, tu disais que c'était sur le bord de s'aider avec la personne. Il nous reste, on est toujours en discussion. Je vais poser une autre question aussi. Par rapport au pôle agroalimentaire, je n'ai pas vu. Avez-vous l'intention de déterminer dans le pôle? Le pôle agroalimentaire n'est pas un équipement de la municipalité. Okay. Le pôle agroalimentaire, c'est une organisation à part qui a fait une demande de financement à la municipalité, si on le voit dans le budget, non pas dans le plan triennal d'immobilisation. Mais il n'appartient pas à la municipalité. On a une bâtisse qui nous appartient, qui est le 74-52, mais le pôle agroalimentaire, c'est autre chose. Une bâtisse mais on est pour le 74-52. Actuellement, dans le plan ici, la municipalité n'a pas d'investissement là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Juste une précision par rapport à ça. Là, on se rappelle qu'il y a quand même une offre d'achat qui a été déposée et acceptée par le conseil. Le plan, c'est vraiment que le pôle achète le bâtiment à la municipalité. Oui, mais ça ne fait pas partie d'un plan. Il n'y a pas l'entretien du building ici dans le plan d'immobilisation. Peut-être juste séparer les choses. L'entretien régulier, on n'a pas ça dans le plan triennal d'immobilisation. L'entretien régulier, c'est dans le budget fonctionnel. Okay? Ce qu'on fait d'habitude dans un plan triennal d'immobilisation, on va voir plus les investissements qu'on fait. C'est ce qu'on a. Donc, les questions sur est-ce qu'on va continuer à déménager, puis oui, s'il y a une porte qui brise, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ce genre de choses-là, on va continuer à le faire quand même. Mais ça, c'est plus dans le budget d'opération qu'on va voir ça. Comme quand on parlait tout à l'heure de mobilier urbain ou de choses, ça se peut qu'il y ait certaines choses qui soient aussi pour à côté. Là. Donc, on est vraiment dans cet ensemble-là.
C'est bon? Est-ce qu'on a d'autres questions? Francis? Ils ont vérifié ça à la base de la chimie. Ah ouais, ok. Ça a été vérifié, c'est les mesures. C'est vraiment. Les bases avec son cérébrale. Comment? Ça, c'est une chose qu'on va organiser en faisant ce but-là. S'il y avait juste à avoir un chemin sur ce dire, C'est pas quelque chose qui est nécessairement compliqué. Les entrées là, C'est les 3 entrées du village, c'est ça. Ben, nous, on avait déjà fait les designs. OK? C'est ça. Ce qui restait, moi, l'information que je n'ai pas actuellement, ou que je ne me rappelle pas, c'est la composition des panneaux pour qu'ils soient suffisamment solides. Je pense que le défi était beaucoup plus là. La question, en fait, est-ce qu'on les trouve dans le but qu'on va faire complet, c'est d'avoir non, le projet a De restaurer les poteaux qu'on avait, de les réinstaller correctement, puis de mettre les affichages dessus par la suite. le projet en tant que tel. Comme il avait été défini avec la période de 3 ou 4 ans consécutifs, là, Le projet se il n'a déroule. pas changé de ce côté-là. C'est bon? Je ne sais pas si vous avez parlé du développement, mais c'est dans ça. On n'a pas parlé ici. Pas de- Non, non. Il n'y aura plus de dépenses. Les dépenses, il y a des choses qui Ils vont vont se retrouver, on va les voir aussi dans le budget, et non pas ici. Ici, l'investissement qu'on avait à faire, il est fait. Les emprunts sont réalisés, sont signés, les choses sont parties au ministère, on a un taux d'intérêt, tout est réglé. Donc, c'est plus un projet, C'est quelque chose qui est en cours de chemin. OK? donc, Ça, c'est fait. Là, c'était c'est un projet 2024. celui-là. Ça, je peux en permettre de son pouvoir. Les deux, ouais, c'est un projet qui était sur 3 phases, effectivement, de développement. Maintenant, Ça, c'était sur la première étude qui avait été faite avec une première phase qui était très différente de celle d'aujourd'hui, une première phase qui, de mémoire, ne couvrait que 12 terrains. Là, actuellement, comme il a fallu modifier la première phase est rendue beaucoup plus sur une possibilité d'ouverture qui pourrait aller éventuellement jusqu'à 37 terrains. On vient prendre à peu près la moitié du développement. Donc, est-ce qu'on parlera ensuite de seulement une deuxième phase pour finaliser? Là, je pense que c'est trop loin. Avant qu'on ait vendu nos 20 terrains de base au départ, là, on a quand même peut-être un an ou deux par nous. Là. Ça fait pas que vous dites en 2 ans, On est presque beaucoup. Oui, C'est ça, c'est des prévisions. des prévisions pour la plupart. Est-ce qu'on a d'autres questions? Si on n'a Pas d'autres questions, donc je prendrai quelqu'un de la votation. je vais le garder pour là. Merci beaucoup. Donc, on prend quelques instants et à partir de 7h30, on va pouvoir passer Sur la présentation du budget, puisqu'elle est annoncée à 7h30, on va attendre le temps pour pouvoir la commencer. Bonsoir. Donc, nous sommes maintenant rendus à la séance extraordinaire du Conseil municipal sur le budget 2025. On va donc y aller comme d'habitude, consultation de la validité de la convocation. La convocation est envoyée dans les temps, donc tout était correct. Tout est correct, donc on va besoin de faire la prononciation avec la convocation. On est dans les ordres. On continue donc avec le point 4, l'adoption de l'ordre du jour, qui se lit comme suit. Ouverture de la séance, 2, constatation de la validité de l'avis de convocation, 3, prononciation de convocation, en 4, l'adoption de l'ordre du jour. Les sujets ajoutés en 5.1, présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice 2025, et en 5.2, présentation des dépôts de l'avis de motion du projet de règlement 334-2024, décrétant l'imposition des taux de taxes foncières et des compensations des tarifs pour les services municipaux 2025. Ça suivi de la période de questions et de la clôture et de la séance. Donc, si j'ai des commentaires, sinon, pour le secondaire, s'il vous plaît, pour Robert, merci à tous. Et on y va avec la présentation de l'adoption des prévisions budgétaires. Quelques données de départ pour vous présenter tout.
Quand on a fait le budget en 2024, la valeur foncière de la municipalité était de 207 712 $. on a eu une légère hausse de notre valeur dans la dernière année, du nouveau rôle qui a été déposé. Maintenant, la valeur municipale est rendue à 264 millions 142 000 $. Une augmentation de la valeur de l'aviation de 27,17 %, ce qui est une hausse très, très marquée. Les indices d'intérêt à la consommation dont on se sert pour faire le budget cette année, on était à 2 %, qui était pris en octobre 2024. PC Canada, ce qui qui permet amène à ce moment-là une indexation du salaire des élus automatique à 2 %. On a adopté dans le courant de l'année 2024 une nouvelle politique salariale et des conditions de travail pour nos employés municipaux, des nouveaux éléments. Donc, on a inséré, entre autres, la mise en place d'un REER qui est en train de se mettre en place pour les employés, ce qui aura un impact, bien sûr, sur le budget. Il y a une augmentation quelque part dans la matière première, dont deux nouvelles parts plus particulièrement qui nous sont arrivées. Celle sur la cueillette des déchets et compost qui nous a amené par contre une réduction de dépenses ailleurs au niveau de contrat qu'on avait avec un fournisseur externe. Et il y a aussi une nouvelle quote-part sur les services informatiques qui nous sont donnés. Et on se rappelle qu'au 1er janvier 2025, il y aura fin du contrat de collecte au niveau des déchets, de la récupération et du compost. Ce ne sera plus Godreau qui va donner le service. À partir du 1er janvier 2025, la partie déchets et la partie du compost va être ramassée par la MRC d'Audière, alors que tout ce qui est récupération va être récupéré par Fortier, l'entreprise Fortier du secteur de Gold Mines. Ceci étant dit, on va rentrer maintenant dans le budget en tant que tel. On va commencer par les dépenses. Donc, les dépenses d'administration générale en 2025 pour 606 000 $ comparé à 500 069 l'an dernier. Au niveau de la sécurité publique, on a une augmentation également de ce côté-là, un 314 304 versus 291 181. Au niveau des transports, on passe à 587 477 versus 529 236 l'an dernier au niveau du budget. En hygiène du milieu, on a une légère baisse. On peut parler pratiquement de stabilité ici à 341 388 $ comparativement à 348 de l'an dernier. En santé et bien-être, on a une diminution budgétaire passant de 7 000 à 2 419 $. En aménagement et urbanisme, on est à 96 866, contrairement à l'an dernier à 112 240, donc une baisse également en aménagement et urbanisme. Pour ce qui est loisirs et culture, on parle de 352 217 comparativement à 278 l'an dernier. Les frais de financement passent de 68 868 à 120 801 $. Les frais de capital, eux, passent de 156 700 à 179 400 $, alors que les affectations qui étaient de 86 000 et 92 l'an dernier tombent à 70 741 $ pour 2025. On avait, dans le budget 2024, un excédent de fonctionnement non affecté de 26 000 $. C'est un montant qui est à zéro cette année, qui n'existe pas. On a donc un budget de dépenses de 2 377 616, un nouveau budget de 2 671 614. Ça, c'est les chiffres en vrac. Maintenant, allons regarder un petit peu plus quelques détails par rapport à ça. Oui, Philippe? 2024, c'est bien ce qui est budgété et non réel. C'est de budget à budget, on ne parle pas du réel. Puis on avait budgété un excédent. Il y avait, dans le fond, l'excédent de fonctionnement non affecté qu'on voit ici. L'an dernier, ça avait été appelé au niveau du budget. Il y a comme un refus dans le budget de la nouvelle personne qu'on avait. L'année passée, c'était projet du conseil municipal. OK, dans cette colonne-là, qui était à 26 092. Dans le nouveau budget qui a été refait, donc il fallait correspondre avec la colonne. C'est pour ça qu'on le retrouve de cette façon-là. Oui, une question. Oui, monsieur. Oui. Ça a monté de 15%, par rapport au projet. Oui, on va regarder, mais effectivement, les principaux éléments au niveau du financement, c'est l'emprunt du développement domiciliaire qui fait le développement. On va voir les détails justement dans la suite un peu plus. Est-ce qu'on avait d'autres questions avant que je passe à la diapositive suivante? Ça va tout le monde? Vous pouvez poser des questions n'importe quand, je ne gêne pas.
Au niveau de l'administration générale, comment on regarde pour la hausse? On a eu une augmentation de la masse salariale et des cotisations, une augmentation de 52 800 $ qui a été faite, excusez, on va revenir. Incluant un rattrapage salarial de 5 %. Les salaires et les frais divers pour la période électorale ont été ajoutés aussi parce qu'on a des élections qui s'en viennent en 2025. Ça amène une augmentation de 17 250 $ pour l'ensemble de la procédure d'élection. Ça comprend autant les salaires de l'ensemble du personnel. Le personnel, ce n'est pas juste la journée d'élection, c'est quand on fait les listes électorales, c'est toute une démarche. Ça comprend aussi les équipements, les bulletins de vote, etc. Retour du journal de phare dans un format utage, donc un 6 000 $ de ce côté-là. Et bien sûr, on parle des augmentations de la part de la Ministère des Lumières au niveau administratif. Juste dans la partie administration générale, une augmentation de 24 811 $ qui rentre ici et qui inclut la nouvelle quote-part des services informatiques dont on parlait tout à l'heure. En sécurité publique, l'augmentation de la facture de la Sûreté du Québec est légère. Cette année, on a déjà eu des augmentations plus corsées. Cette année, on parle de 8,57 % pour un 4 035 $ et l'augmentation des opérations incendie pour un 18 718 $ qui est à peu près à la moitié en salaire qui seront faits au niveau des pompiers. Au niveau des autres dépenses de transport, création d'un plan de signalisation routière qui va être fait. On peut faire l'ensemble de signalisation, tout ce qui est les courbes, les stops, les limites de vitesse, pas sur la 132, pas sur la ligne totale, ça ne concerne pas, dans le niveau de local. Donc, il y a la création d'un plan qui va être fait, un coût de 8 000 $ et l'achat de l'ensemble des équipements, l'installation de tout ça. C'est un projet qui va coûter 50 660 $, mais l'ensemble aura été refait à neuf. Il y a une augmentation des frais d'entretien et de réparation des infrastructures routières. On rajoute un 39 700 de plus cette année pour faire l'entretien de patchage de route, etc. Et gravier également, charge en gravier à certains endroits. Augmentation des coûts d'acquisition d'outils et d'équipements pour le personnel de 5 500 $. Et on a une diminution du coût de déneigement cette année pour un montant de 74 159 $. On va travailler les contrats de déneigement de façon différente, ce qui nous a amené à avoir cette économie. Au niveau de l'hygiène du lieu non potable ou des matières résiduelles, entretien des bornes d'incendie, on reprend le programme d'entretien qui avait été fixé pour un an, on n'avait pas le temps de le réaliser. Donc, il y a un montant de 15 750 qui est prévu de ce côté-là. Le changement des aérateurs des étangs aérés doivent être faits. On parle d'un montant de 12 000 $ pour ces travaux-là. Et diminution des coûts de cueillette et du traitement des matières résiduelles, une diminution de 77 618. La diminution est principalement attribuable au fait qu'on ne paie plus aucun contrat pour la récupération. La récupération est faite par Fortier. Les contrats sont entièrement payés, tant au niveau de la cueillette qu'au niveau du tri, par Éco-Entreprise Québec maintenant. Donc, c'est des contrats que nous, on n'a plus à assumer, d'où la diminution du coût dans l'ensemble des matières résiduelles. Oui, Philippe. La question d'équipement, le tracteur n'est pas là-dedans. Non, le tracteur, c'est un plan du bois à l'hôtel avec un emploi, c'est pas dans le fonctionnement. C'est pas pour le fonctionnement dans l'hôtel. Ça va? On continue donc par la suite en santé et bien-être, où on a une division de 4 500 $ au budget. Dans le fond, on avait mis l'argent pour des programmes de subvention de logement et qui n'ont pas été utilisés, donc on a raccourci un peu cette petite partie de budget-là. Aménagement, urbanisme et zonage, il n'y a rien de majeur qui se fait. Il y a le développement de la route qui va se faire à Lounière, de Clairville et de Melcheville. Il y a des aménagements mineurs pour 5 000 $, c'est principalement le début qui avertissent comment travailler sur le fleuve pour éviter les accidents, quels sont les tracés, etc. Donc, c'est des dépenses mineurs. En loisirs et culture, entretien du centre Chartier ici, donc on a un montant de 26 600 $ sur l'entretien du centre. Les budgets pour les activités de loisirs, les différentes activités qui vont se faire tout au long de l'année. C'est un budget de 25 350 qui est mis en place. Et la mise en valeur du calvaire de Saint-Eustache, on parle du parc principalement autour du calvaire, puisque le calvaire a été entièrement restauré il y a quelques années déjà. On parle donc d'un investissement de 12 000 $ et le parc devrait être finalisé de façon tout à fait intéressante pour les cyclistes notamment qui passent par cet endroit. Au niveau des financements,
Comme je le demandais tout à l'heure, Robert, les frais de financement et l'intérêt sont principalement dus à l'emprunt de développement domiciliaire qui est de 71 052. Il va être payé en 2 versements. On en parlait là, à la séance du 12. Un premier versement qui va se faire en juin, le 16 juin. Un deuxième versement le 16 décembre. Donc, ce montant-là se sépare en deux. Et le capital pour l'emprunt de développement domiciliaire est de 10 900 $. Donc, ce sont les éléments par rapport aux dépenses. Est-ce que vous aviez des questions, des commentaires sur l'ensemble de ces éléments-là? Donc, ça va continuer. Parfait. On va donc passer maintenant aux revenus. Les revenus sont assez simples. Donc, le revenu de taxe foncière passe de 101 547 000 à 1 765 791. Les taxes de service, elles passent de 342 584 à 359 392. Les compensations tenant lieu de taxes, 16 100 à 17 224. La question à chaque année, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans ça, les compensations qui tiennent lieu de taxes? L'école, ça se retrouve là-dedans. Les montants qui sont versés par le gouvernement parce que ce n'est pas taxé, l'école, les phares sur le monde, mais aussi les organismes qui ont reçu de la Commission municipale du Québec un droit de ne pas être taxé. Le portage, de la légumière, des défis jeunesse font partie de ces groupes-là. Donc, eux payent une compensation par contre. Cette année, qui devrait être, on va le voir tantôt, qui devrait être autour de 54 cents et qui sert à payer les services de vidange et ces choses-là. Il n'y a pas de taxation sur l'immeuble en tant que tel. Donc, ce qu'on retrouve dans les compensations de lieu de taxes, ce sont ces éléments-là. Au niveau des services rendus, on passe de 125 003 à 129 750. Les transferts gouvernementaux, on anticipe une légère diminution de 264 689 à 254 372. Et on poursuit avec l'imposition de droits. Donc, c'est principalement les droits de mutation qu'on va retrouver là-dedans. C'est la plus grosse partie. Donc, on passe de 34 800 à 33 985. Donc, en fond, c'est la stabilité. Amende et pénalité, on a diminué GG à 1 000 $, qu'on s'attend de recevoir. Au niveau des intérêts, on a un petit peu plus de revenus d'intérêt qui devraient rentrer à 11 200 $ au lieu de 10 200. Et au niveau des autres revenus, eux augmentent de façon importante. On a les revenus de 34 268 qui passent à 98 900. Ici, ce qui fait la hausse du revenu, c'est principalement la vente de terrains du développement des stations. On a figuré la vente de 3 terrains, de 3 petits terrains qui se situent sur le site. Donc, ce sont les grands éléments qui viennent au niveau des revenus et qui viennent équilibrer le budget tel qu'il devrait être à 2 671 614 $. Des questions au niveau des revenus? L'augmentation de la taxe foncière pose principalement sur les régulations plus les nouvelles. Dans le fond, il y a, l'évaluation, elle, pour la taxe foncière en tant que telle, on prend tous nos revenus. La taxe foncière générale est bien compensée dans le fond, ce qui n'est pas compensé par les taxes spéciales, ces choses-là. Donc, c'est l'ensemble des dépenses qui vient s'appliquer dessus. Okay, on va voir dans les exemples, par contre, ça réagit très différemment selon les endroits où on se trouve dans la municipalité. Parce que les secteurs de municipalité, quand on se trouve d'évaluation, les secteurs de municipalité n'évoluent pas tous à la même grandeur en termes de valeur. Donc, il y a des raisons qui vont avoir un niveau de valeur dans son secteur, d'autres raisons ailleurs qui vont être beaucoup plus stables, dont la hausse est moins importante. Automatiquement, ça change un petit peu le rapport de paiement si on veut un citoyen par rapport à un autre. C'est dans la normale des choses. L'évaluation, elle est faite par la MRC. Oui, c'est ça. Les évaluations, ça c'est à la MRC. C'est refait, le rôle d'évaluation est refait aux 3 ans. Entre ça, il y a des révisions qui sont appliquées. On commence, avec 25, on commence le nouveau, le 264, c'est le nouveau rôle qui vient juste de rentrer. Il est rentré à la municipalité, les fiches sont en train de se préparer et vous allez pouvoir, quand vous allez recevoir vos nouveaux comptes de taxes, les nouvelles valeurs vont être sur votre compte de taxes. Vous allez pouvoir les voir à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Alors, non, il n'y aura pas de surprise. On va s'attendre comme des grosses valeurs d'augmentation à la municipalité. On n'aura pas de surprise, on va savoir ça va arriver.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin tout simplement d'un professeur secondaire pour la révision du budget. On va faire ça. Robert et Pierre, ça va tout le monde? Oui. Parfait, merci beaucoup. On passe donc maintenant à la partie 5.2, la présentation et le dépôt de l'avis de motion du projet de loi 334-2024 décrétant l'imposition des taux de taxes foncières, des compensations et des tarifs pour les services municipaux de 2025. Vous avez ici une partie du texte intégral du règlement. Ce qui est important, je pense, de vous présenter, c'est vraiment les taux de taxes, comment ils vont bouger. Parce que c'est sûr que si j'ai une bonne hausse d'un côté de la valeur de la municipalité, il est possible qu'à certains endroits, le taux de taxation vienne baisser en conséquence. On rend compte quand même du budget qui est là. Quand on le regarde, on voit effectivement la taxe foncière, l'an dernier, était de 50 sous, 50, on va le dire différemment, 0,501, ça va être plus facile. En 2024, en 2025, on passe à 0,4201. Donc, il y a une diminution du taux de la taxe foncière générale. Au niveau de la Sûreté du Québec, on a également une petite diminution du taux. Il passe de 0,0768 à 0,0610. Au niveau des cotes-parts, on a eu une hausse. Vous voyez que les cotes-parts de la municipalité ont augmenté. On est donc à 0,34 l'an dernier pour 0,1355 cette année. Les taxes de compensation, qui sont les taxes dont on parlait tout à l'heure pour les organismes qui ne payent pas de taxes, donc la taxe de compensation est là, qui passe de 0,5375 à 0,5483. Au niveau du centre de Chartier, on a une diminution également, 0,0181 comparativement à 0,013,4. Et encore la taxe spéciale date préco de cette diapo. Donc, pour la conduite d'amener qui part du poste de déclaration qui s'en vient jusqu'au village, on passe de 0,0049 à 0,0040 au niveau du taux. On poursuit avec le taux pour l'emprunt de la réfection de la route Saint-Eustache, qui était de 0,0451 à 0,0197. Il y a une bonne diminution du taux. L'explication ici pour la diminution de ce taux-là, c'est qu'il y a une subvention d'environ 40 000 qui va s'appliquer pendant les 10 prochaines années et qui vient réduire une partie de l'emprunt. C'est ce qui explique la diminution du taux ici. Taxe générale de captation 2005 pour l'ensemble de la population. Donc, on était à 0,0048 et on va passer à 0,0037. La taxe générale captation, mais pour les usagers seulement, qui va passer, elle, de son côté, qui demeure pratiquement stable, si on peut dire, passe de 0,0317 à 0,0318. Les taxes maintenant, qui sont des taxes de service en tant que telles, Aqueduc, taxe d'aqueduc résidence qui paye le fonctionnement, passe de 115,73 à 206,69. C'est la même chose pour l'aqueduc commerce, avec les mêmes montants de 215,73 à 206,69. Aqueduc chalet passe de 72,75 à 129,93. Aqueduc ferme agricole de 309,19 à 552,21. Aqueduc ferme non exploitée, loisirs, passe de 26,7 à 46,56. Aqueduc horticulture de 179,45 à 320,50. Pour les piscines, on passe de 37,59 à 67,14. Aqueduc garage et transport de 79,45 à 320,50. Aqueduc pour les blocs été passe de 72,75 à 129,93. Pour tout autre type de projet branché au niveau de l'aqueduc, 52,14 l'an dernier, passera à 93,12 cette année. La conduite d'amener le préco pour usagers qui était à un tarif de 67,85 va augmenter à 80,16 $, alors que quand on fait une taxation aqueduc par chambre pour certaines maisons de chambre, on va passer par chambre de 26,7 à 46,56. Au niveau des égouts pour les résidences, que ce soit résidence, commerce, garage, maison de chambre d'un bloc, les montants passent de 181,20 $ à 326,16 $. Pour le coût unitaire par chambre pour une maison de chambre, on passe de 12,94 à 23,29 $.
La vidange des bouts, donc ça, c'est le montant qu'on récupère pour mettre dans un fonds social, pour prendre bien le temps de faire la vidange des bouts. C'est un montant de 54 l'an dernier, montant 54 et 50 cette année. Les vidanges des fosses septiques pour les résidences seront les mêmes que l'an dernier, à 112 et 50, et pour les chalets, à 56 et 25, tout comme l'an dernier. Oui. Pourquoi les égouts, ça passe 5 au 2? Les égouts, pas de temps. Tu veux dire, en haut, c'est vraiment, on a repris l'ensemble des frais de fonctionnement. On a retravaillé le temps qui se retrouvaient dans chacun des secteurs. Donc, pour évaluer les coûts réels de chacun des secteurs. Ce qu'on veut de plus en plus faire, puis on est en train d'y arriver, c'est que chacun des éléments représente vraiment les coûts. Ça amène à la municipalité. On le travaille pour être de plus en plus précis de ce côté-là. Donc, il y a eu vraiment un travail qui a été fait, qui a recalibré les temps de partout. Merci. Donc, ça fait plaisir. Donc, on continue. Au niveau des matières résiduelles, les résidences connaissent les deux bases de 180 et 50 et demeurent stables. Au niveau résiduel chalet, donc on ne parle pas ici des chargements en conteneurs à vent, ça c'est autre chose. On parle vraiment de ceux qui ont des conteneurs de 240, 360 litres. On demeure à 14 et 50. Les matières résiduelles l'OTT demeurent à 140 et 50. Les matières résiduelles hautes demeurent également à 180 et 50, tout comme celles pour les fermes qui sont également à 180 et 50. Les permis de roulotte demeurent à 120 et les licences pour chiens demeurent à 15 également. Oui. Par rapport au chalet, juste pour me rappeler un peu comment on détermine un chalet aujourd'hui versus une maison, parce qu'on sentait qu'il y a des codes. La norme par rapport aujourd'hui à ce qu'on retrouve là, c'est est-ce que c'est un endroit affecté à la Okay. C'est ça qui est appliqué un peu ici. C'est la norme qu'on applique actuellement. Ça ne va pas à la grosseur de la bâtisse. Ça va pas à la grosseur de la bâtisse. La valeur d'évaluation, elle, va faire quand même que tu sois payé, mais c'est sûr qu'on a des situations qui changent au niveau des secteurs de la VGF. On aura probablement en termes d'administration à revoir si les barèmes qu'on utilise aujourd'hui sont toujours les bons barèmes. Mais pour le budget actuel, ces barèmes n'ont pas été changés. Ils n'ont pas été changés. Non. Mais on va prendre. Mettons qu'on avait un contexte cette année qui nous permettait de faire le travail de fond. Ça va? Est-ce qu'on avait d'autres questions? Non, ça va pour tout le monde. Donc, si on continue avec le projet de règlement, le texte du règlement est identique à celui de l'an dernier. Donc, pour quelqu'un qui a un compte de taxes inférieur à 300 $, il doit le payer en surversement. Si son compte est de 300 $ et plus, il y a le choix de payer jusqu'à 4 versements qui se font. Premier versement 15 mars, deuxième versement 15 mai, troisième versement 15 août et quatrième versement le 15 octobre. Ce sont les différents versements. Et pour les autres conditions, toute taxe créance non payée aux frais des échéances auront intérêt à un taux de 12% par an, plus une pénalité de 0,5 qui sera ajoutée pour chaque mois de retard jusqu'à concurrence de 5%. Les frais de 25 $ sont exigés pour chaque refusé par institution financière. Et le conseil municipal se réserve le droit, par voie de résolution, changer la nature du règlement et les taux de taxation, les compensations, de modifier nécessaires en cas de versement à venir. Ça va juste comme l'an dernier. Si on se rappelle pourquoi on a rajouté le dernier paragraphe, c'est un paragraphe qu'on a rajouté avec la pandémie. Pour donner une chance aux gens, on avait retardé certains paiements qui se faisaient au niveau des taxes que les gens puissent rencontrer parce qu'il y avait des difficultés chez certaines personnes. Donc, on s'est gardé cette situation de pouvoir le faire par simple résolution, pas prendre la mécanique qui est compliquée de réunir un règlement, d'être passé avec un règlement de 3 séances. Une simple résolution, la seule chose qu'on peut changer dans le règlement, ce sont les dates de versement. On ne peut pas changer les deux qui sont dedans à l'intérieur. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport à ce livre? Tantôt, on a passé les taux pour le rang Saint-Eustache qui passaient de 0.0451 à 0.0110 en 90. Il n'y a pas de taux pour le rang Saint-Eustache en tant que tel, pour lequel. Réflexion Saint-Eustache pour les dans 5.2 au tout début. La route. OK. La réflexion de la route, oui. C'est 40 000
C'est 4 000 par année qui s'appliquent sur les C'est intérêts. 40 000 par année qui s'applique, c'est une subvention de 40 000 par année qui s'applique pendant 10 ans sur les prêts. Donc, ça réduit effectivement le montant de façon importante, d'où ce qu'on retrouve comme diminution. Ben, c'est ce que je pensais, mais j'avais de la misère à y croire. Ah, tu peux y croire. Tu peux y croire, c'est ça. Parfait, ça va pour toi? Oui. Donc, je vous donne deux personnes pour le lancement. Philippe. Lancement et dépôt. C'est bon. Ça va? Super, merci beaucoup. Donc, juste vous présenter quelques simulations très rapidement sur cette zone. Donc, je vous disais que ça peut réagir de façon très différente selon les secteurs où on était. On a ici une première simulation qui se fait à partir d'une maison de Marie-Victorine, une petite maison très simple. En 2024, cette maison-là avait 50 des cas réels qu'on a pigés. Donc, une maison qui valait 54 sa valeur avec l'augmentation du rôle d'évaluation passe à 180 300. C'est un peu une maison de grosses rénovations, de choses qui est comparable, qui est logique. Ce qui amène des différences au niveau des différentes formes. Donc, au niveau de la générale foncière, on voit que ça passe de 723 à 761. Sur du Québec demeure relativement stable, 10,90 jusqu'à 10,53 cette année. La facture énergétique augmente sensiblement. On parle de 120 à 242. Captation de l'eau, c'est des montants qui sont petits, donc de 206,93, on passe à 6,72. La conduite d'amener, on parle de 7,8 à 7,23. Le centre chantier de 26,14 à 24,29. Et l'emprunt Saint-Eustache passe de 65,12 sur la route Saint-Eustache à 35,76. Si on va ensuite dans les autres éléments qui sont plus la taxation sur les services qui sont donnés au quotidien. Captation des blocs, ça passe de 47,77 à 57,67. La conduite d'amener, 67,85 à 96. Le tarif au niveau de l'aqueduc, 115,73 passe à 206,69. Pour les égouts de 181,20 à 326,16. Les étangs, donc pour les égouts de 54 à 54,50 comme vous voyez tout à l'heure. Les déchets au niveau de l'air passent de 180,50 c'est du côté compost, on voit le point de déchets, c'est intégré au 180,50. Tous les réunis maintenant fonctionnent les mêmes collègues. Et au niveau de la piscine, on a une petite erreur dans la mission de l'augmentation au niveau de la piscine, de 37 à 80 quelques dollars pour la piscine, ce qui nous donne quand même une augmentation d'environ un peu plus de 300 dollars pour cette petite maison-là qui est dans le village, dans la partie du village. Si on se déplace du côté des rangs, donc on a une zone ouverte, on n'a pas d'aqueduc, on n'a pas d'égout, on n'a pas rien de tout ça. Le portrait devient très différent. On a pris une propriété qui passait de 317 400 $, à 354 700 $. On voit que le taux de taxe foncière pour eux vient diminuer, passe de 1597 à 1490,19. La Sûreté du Québec diminue également de façon très importante, 243,76 à 216,5. Les factures de l'AMRC passent de 264,71 à 480,54. Du côté de l'eau, la captation, qui est applicable à tout le monde, 14,24 à 13,14. La conduite d'amener de 15,55 à 14,14. Le chantier de 57,47,53. Les travaux Saint-Eustache, la route Saint-Eustache passe de 143,15 à 69,97. Il n'y a pas d'implication eau amenée avec du égout, parce que les choses qu'on retrouve dans le village, ces gens-là ne sont pas touchés, c'est des services directs. Par contre, on continue de payer au niveau du village à 180,50 et dans les fosses, au niveau des fosses septiques, à 112,50. Là, on peut voir que pour cette maison-là, sur Saint-Eustache, on parle d'un compte de taxe qui est nul. L'écart est à peine de 1,72 $ entre les deux années. Donc, on voit que la façon de réagir au niveau budget est très différente, là, selon les secteurs dans lesquels on habite. Les coûts de village. Si on regarde le coût du village à l'est, où il n'y a pas de service non plus, on va la réalité qui les rend. Si on parle du bout du village à l'ouest, on va vers Clairville, là, le portrait est un peu différent.
Donc, on ne rajoute pas ce qui est égout, tout ça, mais il faut rajouter la petite agriculture dessus. Donc, il y aura probablement une légère hausse qui va s'appliquer à ces maisons-là, qui sont plus dans la partie ouest, 130 partie ouest. Ça va? Oui, bien. Chez MRC, on voit que c'est pas mal la plus grosse augmentation. À partir des quatorze, on voit que ça double même. Mais Oui, c'est ça. on n'y peut rien, ça. On n'y peut rien. Mais ce qu'il faut quand même comprendre au niveau de l'ensemble des codes-parts de l'MRC, c'est qu'une de ces codes-parts-là, c'est la cote-part qui va pour la période et du compost. Et qui a elle seule vaut 82 000 $. C'est ça. Par contre, elle a une faveur une grosse économie de l'autre côté. Ça nous coûte moins cher le nouveau système qu'on a mis en place que celui qui était là avant. C'est sûr que la cote, elle, explose, mais alors on l'économise. OK, c'est bon. Parce qu'on n'a pas eu la hausse de contrat qu'on aurait dû avoir maintenant, là, qui aurait pu être impressionnante sur le temps passé. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, j'aurais besoin d'une sinon, c'était juste une présentation finale pour vous donner une idée du tout. On se donc déjà des questions. Ah, c'est pas commencé. Le contrat de déneigement, on l'a, il commence cette année et c'est 2025. Il n'y a pas plus de hausse que ça. On a complètement changé la façon de faire le contrat. Il y a des choses qu'on a enlevées du contrat avec l'entrepreneur qui fait le grand groupe. Donc, moulin du portage, vieille église, puis plafond, ont été retirés. Ce qui faisait affaire beaucoup de ménage pour rien avec un gros discipline. Donc, à partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est organisé pour envoyer point de plafond à la personne qui desservait déjà 5 fois. Puis on l'a demandé parce que dans le fond, on lui a donné un contrat en même temps. Alors qu'on a donné l'église dans un contrat, on a eu plus avec les trottoirs, etc., les rues du village. Donc, on sait que le subsidiaire, avec ces équipements-là, est beaucoup moins élevé. Ce qui nous a fait faire une économie là. On a fait la même chose pour le au lieu d'aller au niveau de charrue jusqu'en bas, ce qui est compliqué souvent. Là, on y va, c'est un subsidiaire aussi qui le prête avec un équipement plus léger, qui fait le travail, il n'y a pas de problème, mais qui nous sauve, qui coûte pas mal moins cher aussi. Donc, c'était vraiment un réaménagement de la façon de faire le contrat qui a amené l'économie du village. On a eu du bon conseil, je dirais, pour éviter ça, c'est vraiment mieux d'avoir des contrats qui pouvaient quand même à des prix qui étaient raisonnables. Est-ce que oui, Michel? Le contrat ou la collecte des vidanges, c'est pour l'ensemble de toutes les municipalités? Non, ce n'est pas les 18. Les municipalités du Sud, qu'on appelle la Régie du Sud, elles ne vont pas dans le projet, pas plus que Saint-Agapi et Saint-Abonnement. Ceux qui sont là-dedans, les 9 qui avaient un contrat ensemble avec la RLNO, donc les 4 sur le bord du fleuve, plus la ligne qui part de Deschamps qui monte jusqu'à Sainte-Françoise, ce groupe-là, plus l'ancienne régie qui avait Saint-Édouard, les stations, les Soudans, Val-Alain, il me semble qu'il m'en manque une dossier, je pense. Sinon, on est 11 municipalités. Un contrat de temps, c'est pour 5 ans? Ben là, c'est pas un contrat de l'Union, c'est la MRC qui a un département qui gère le ménage, qui gère le ménage. Donc, c'est une coopération, c'est un contrat. Concrètement, pour nous, là, oui. Est-ce que ça va changer quelque chose au niveau du nombre de collectes, au niveau des heures de collecte? Ça ne changera pas le nombre. Oui, ça ne changera pas le nombre de collectes. Ça, le nombre de collectes va demeurer le même. Où ça va changer? Oui, ça va changer au niveau de l'horaire. OK? Parce que c'est plus les mêmes camions, c'est pas les mêmes voies qui sont organisées pour être la plus efficace possible. Donc, on vient de recevoir, c'est au début de la semaine, je pense, les nouveaux horaires pour la MRC, justement, la fin de la semaine passée, dans ce point-là. Les nouveaux horaires de la MRC, on va pouvoir les faire revenir maintenant. Ce qui n'est pas inclus à l'intérieur du contrat, qui était dans le contrat qu'on avait avec l'auto, c'est les gros vidanges. Okay? Ça, c'est plus inclus dans le contrat, puis on négocie plutôt pour aller faire comme on le voit à leur station et dans d'autres municipalités avec une compagnie qui s'appelle Recyclable et qui, eux, vont bien chercher les équipements plus régulièrement
sur APEC avec des horaires précis. Donc, on va fonctionner de manière très différente, avec plus de souplesse qui va permettre de se débarrasser facilement de l'ensemble de ces choses-là. Quand on a parlé avec les gens de recyclage, on a déjà des problèmes de santé, et on nous a demandé, simplement dit, planifier un budget qui sera équivalent au budget que vous aviez avec votre entrepreneur précédent pour le récupérer. C'est pour ça qu'on est resté avec un budget là, à 7 000 quelques au niveau des vidanges. C'est à peu près ce qu'on avait dans le contrat avec eux. Ça va? Autre question? Oui, je voudrais la réflexion plan biennal, on parlait de la coûte commerciale. Oui. Oui. Ça fait que reporter une autre année ou c'est un peu, ça vient un petit peu une question qu'Ariane me posait tout à l'heure. Dans le fond, c'est oui, quand on a fait le plan l'année passée, on avait dit commercial, vous pouvez voir qu'on avait parlé de pinière aussi. Entre-temps, il y a comme une réévaluation de la structure des routes qui a été faite de façon officielle par une firme d'ingénierie pour l'ensemble de la MRC. Et dans ce rapport-là, on nous donne des critères précis, celles qui sont en urgence, et le nouveau PTI reflète plus cette nouvelle évaluation qui a été faite. Donc, les secteurs qui sont programmés maintenant, qu'on a mis, c'est les secteurs qui sont maintenant plus importants. Paradis, etc. C'est ceux-là qui sont les plus importants selon l'évaluation qui a été faite. Donc, on suit l'évaluation officielle qui a été faite par la firme qui a été a été classée en mai, selon eux, est en meilleur état que ce qu'on estimait nous au départ. OK. L'autre question, il a parlé de tracteurs qu'on achète. Quel emploi ça va être? Il n'est pas dans le budget. On l'a vu parce que juste avant, il y avait une immobilisation. Et ça, on l'a vu dans les immobilisations qu'on va être faites en 2095. Donc, oui, il y a un montant prévu qui est de 95 000 actuellement pour acheter un tracteur compact qui va comprendre une débroussailleuse, un souffleur, la pelle en avant avec les palettes aussi. Donc, pour que les gars puissent travailler de façon plus efficace, de façon. Il y a une surentrée dans le budget. Ce n'est pas dans le budget, c'est dans le plan d'immobilisation, c'est comme à côté de ça. C'est une immobilisation qui va être faite, on l'immobilise, il va être sur l'emploi, puis il va rentrer dans les états financiers parce que c'est non pas dans le budget de fonctionnement. OK, on va le voir dans les chiffres. C'est en plein ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, ça va. Quand tu parles du 77 000 qui est économisé pour la récupération. Du côté agricole, ça fait quoi? La récupération du côté agricole, c'est la même chose. Mais ça va-tu continuer pareil? Ou s'il y a quelque chose de prévu pour amener le plastique ou là, je parle des plastiques agricoles en général. Les plastiques agricoles ne sont pas dans ce. Les plastiques agricoles ne sont pas gérés par l'éco-entreprise Québec, ils sont gérés par un autre organisme dont je ne me rappelle pas le nom. Au niveau du plastique agricole, ça n'amènera pas de changement. Mais ils ne pourront pas mettre le plastique dans le normalement, il y en a qui le faisaient déjà. OK. C'est ça. Ce que je te dis, c'est qu'il n'y aura pas de changement. Le principe des plastiques agricoles va avoir du principe des dépôts de c'est ça. Le principe, c'est vraiment que ce n'est pas le même organisme qui gère les deux. Il n'y aura pas d'interdiction pour les producteurs agricoles, ça va être comme c'était. C'est dans ça. Dans le fond, ce qu'on vient de changer, c'est juste la façon de faire le contrat qui est. OK? C'est juste ça qu'on a changé. Et non pas le fonctionnement derrière. Par rapport au développement municipal, si j'ai bien compris, les frais que ça occasionne, ça devrait être 90 000 par année, fait pour pour non, sinon, c'est pas ça. Il n'y a pas de frais de 90 000 par année. On a un frais d'emprunt que tu as pu voir tout à l'heure qui est là. Mais ce qu'on a dit depuis le début dans ce cadre-là, on a dit qu'il va y avoir des ventes de terrain par année. Pour ces ventes-là, il faut configurer les revenus à quelque part. Donc, il y a un montant de revenus qui est prévu pour ça, l'équivalent d'à peu près 3 terrains. Et on se développe, on a tout dit, ça c'est placé dans un fonds. Et au renouvellement de l'emprunt dans 5 ans, ça va être mis sur le capital. Les frais qu'on a vus, c'est par rapport au développement municipal.
Les frais de tout à l'heure, c'était dans les intérêts, C'était les intérêts du prêt. capital, c'est ça qu'on a vu sur le développement résidentiel. À la toute fin, c'est les frais Inhérents à l'emprunt. Oui, qui sont là. C'est des frais pour le développement. Oui. Ils sont capitalisés. Non. Capital, il y a compris dans ça. Parce que moi, je l'ai compris comme ça, comme de quoi qu'il faudrait vendre pour terrain pour aller. Non, c'est pas comme ça qu'on a dit, c'est pas comme ça qu'il y a. C'est des pronostics qu'on fait du budget. On pense qu'en étant conservateur, oui, on va vendre 3 terrains. Si on est capable d'en vendre 4, tant mieux, ça sera encore meilleur. OK? Puis l'emprunt, ben lui, il est là, il a suivi son processus normal d'emprunt qui va être. Une autre question. Oui. C'est apparemment, est-ce qu'il va y avoir une taxe spéciale pour les nouveaux qui achètent des terrains là-bas, pour les égouts, pour la café? Il faut séparer deux choses. Les gens, quand ils vont acheter le terrain, ils vont se trouver à payer, entre guillemets, leur part de l'infrastructure qui a été mise en place. OK? Ça, on l'a dit depuis le début du temps, c'est secrétaire. Par la suite, quand on va brancher sur l'infrastructure, ils vont venir aider à amoindrir les coûts d'opération de l'ensemble de l'œuvre. Mais chaque terrain, quand on le fait, nous, on va en zone de la municipalité, éventuellement, on parlait de 6,5, quelque chose comme ça. Le coût d'infrastructure est calculé, le coût d'achat du terrain et le coût d'infrastructure est calculé dans ça, pour qu'il paye 100% de l'infrastructure. Donc, chaque terrain qui se vend paye son infrastructure. Et pour les terrains, je pense qu'il y a une partie chez les terrains privés. Le règlement va être fait pour que les autres soient la même réalité. Dans le sens que. Le branchement d'Aqueduc va demander qu'ils payent leur partie de la même façon que les autres. OK. Fait que tout le monde va être égal. Ouais. Lors de l'achat. Ça va être l'ordre d'achat, c'est ça. C'est beau? Francis? Les ventes de terrain, c'est pour compter comme un droit de mutation. Sinon, la mutation, c'est complètement d'autre chose. Ton droit de mutation, c'est quand tu fais l'acquisition d'un terrain, tu payes un montant de mutation à part. Fait que c'est complètement séparé. Bon, ton montant de mutation, c'est un montant qui appelle anciennement la taxe de bienvenue. Bon, tu as un montant pour l'achat du terrain d'une première de ta propriété. Puis sur ce montant-là, il y a un petit montant qui retourne au ministère au MRN, OK, ressources naturelles. Pas un gros, mais un petit montant. Oui. Pour le développement résidentiel, il n'y a pas de. Mais je veux dire, nous, dans le fond, s'il y a des terrains qui se vendent, on a dit 3 terrains, on aurait 3 mutations. Les montants des mutations sont compris dans les revenus qu'on voyait tout à l'heure quand j'ai dit les revenus de droit. OK? Oui, c'est là qu'on retrouve les droits de mutation. Donc, les achats de terrain qui seraient là figureraient à l'intérieur de ces revenus-là. Dans les droits. Ben, c'est ça, c'est juste un terrain de base qui est vendu. Ce n'est pas un énorme montant qui serait en transaction à ce moment-là. C'est beau? Mais les terrains actuellement qui sont desservis, les terrains qui ne sont pas à la municipalité, qui sont desservis, ils payent une taxe de secteur pour les services, puis qui sont desservis. Les terrains qui sont dans le développement résidentiel? OK. Dans le développement résidentiel, les terrains qui sont desservis et qui sont prêts à être vendus, il n'y en a pas des tonnes. OK? La majorité, c'est des terrains qui appartiennent à la municipalité. Et comme je vous disais, c'est un règlement, ce n'est pas une taxe de secteur, c'est un règlement qui, quand ils vont vouloir faire le branchement de la maison, vont avoir à payer le montant de branchement qui vaut. Ce n'est pas une taxe de secteur, ça. C'est vraiment une taxe de branchement, si je peux dire, qui va être mise en place. Mais les terrains qui ne sont pas vendus, dans le fond, ça se trouve être la population qui assume les terrains qui ne sont pas vendus sont dans. Les terrains qui ne sont pas vendus, on prend la discussion à ce moment-là du règlement d'emprunt. Les terrains qui ne sont pas vendus ils sont dans le règlement d'emprunt. OK? Non, mais les terrains qui appartiennent pas à municipalité, je pense. Oui, c'est ça. Ils sont pas aussi. Ils font partie du règlement d'emprunt dans le sens où l'infrastructure qui passe vis-à-vis ces terrains-là, oui, elle est dans le règlement d'emprunt. OK? Fait que ces terrains-là aussi, au fur et à mesure qu'ils vont se vendre eux autres aussi, vont payer leur partie comme les terrains qui sont de la municipalité. Si les services passent, ils devraient payer. Ils ne se rendent pas jusqu'à la maison. Ils vont devoir payer pour le donner dessus. Pour pouvoir se brancher sur le réseau, là, OK, il va falloir qu'ils payent leur partie de réseau comme nous autres, on a calculé pour nos terrains qu'on va vendre.
C'est le même montant. On ne leur chargera pas plus, mais ils vont payer le même montant. Ils vont payer leur Ça prend 20 ans avant qu'ils fassent. Ils paieront dans 20 ans. Ben, ils vont Mais le tout payer le dans 20 ans. service, Oui, mais c'est le tout même ce qu'on a payé, Mais c'est- 1,9 C'est le million. même risque pour les terrains municipalités. Si le terrain municipalité ne vend pas pendant 20 ans, c'est le même risque. Ouais, On va juste faire attention pour parler au président, s'il vous plaît. OK? Mais ça, c'est vraiment la discussion de départ. Puis oui, il y a un facteur de risque pour la municipalité quand on fait un développement résidentiel. C'est vrai pour n'importe quelle municipalité. Mais si on veut rester en croissance, parce qu'on a commencé à avoir une croissance de population à Louvière, on est rendu, on avait baissé en bas de 800, on est remonté à 860 quelques. Si on veut continuer cette croissance-là, puis si on veut consolider nos éléments, que ce soit dans les services de proximité ou dans les services comme l'école ou tout ça, qu'on ne veut pas les perdre, ben, il faut absolument prendre ce risque-là à un moment donné. Là. Il faut Mais ce que je ne investir. comprends pas, c'est que lorsque le service passe devant, il n'y a pas une taxe de secteur. Il n'y a pas une taxe. Parce que là, la personne qui a un terrain, qui n'est pas. Il est à vendre, mais quand ça se fait à vendre, dans le fond, elle est avantagée. Parce qu'elle ne paye rien. Elle ne paye pas le Il va service. payer, mais il va payer plein prix au moment du branchement. Ouais, C'est ça, il va payer plein prix. Il n'est pas branché, il n'y a pas de service. Je ne comprends pas. Mais c'est parce que le service passe devant chez C'est super. Ouais, mais il Il peut peut- regarder, Ouais. il ne peut pas en profiter s'il va brancher. C'est bon, mais écoutez, on parle de. Mais ça, là, on est plus dans les perceptions. Là, On peut-tu continuer à parler de quelqu'un? là je vais aller à Michel. Michel avait une question, puis je vais revenir après. Mais quelqu'un qui achète un terrain, est-ce qu'il va devoir construire, disons, en dedans d'un an, 2 ans? Oui, normalement, dans les nouveaux développements, il y a des règles précises qui sont mises en place, effectivement, pour pas que ça soit de la spéculation non plus. J'achète un terrain, je le garde 3 ans, puis je le revends plus cher après. Donc, oui, tu es obligé de construire. Tu as un temps pour construire, puis tu as un temps pour finir ton terrain ensuite. C'est beau? Concernant les aqueducs, je regardais pour ce qui est des fermes. Il n'y a pas de compteur d'eau, puis quelqu'un qui a une grosse ferme, une petite ferme. Il y a des compteurs d'eau. Il y a des compteurs d'eau. Le ministère de l'Environnement nous oblige à avoir des compteurs d'eau dans tout ce qui n'est pas résidentiel. Donc, les grosses fermes qui sont sur le réseau ont des compteurs d'eau, sauf qu'on ne fait pas de tarification au compteur. OK? C'est là qu'est la différence. Nous, on a le. Pour ne pas s'organiser comme à Lévis, qui ont arrêté de faire le développement parce qu'ils sont aperçus qu'il manquait. Oui, normalement, là, justement, l'installation des compteurs, c'est justement pour que, puis on a pris des compteurs, Francis, tu pourras me corriger si je me trompe, mais on les a pris à la lecture à distance de mémoire pour que ça soit facilement lisible par le monde de la municipalité. Puis ça nous permet effectivement d'avoir un contrôle. On doit avoir ces lectures-là pour faire notre rapport au ministère de l'Environnement sur la quantité d'eau, parce que eux autres, c'est ce qui leur permet de voir ce qui est dépensé au résidentiel, ce qui est dépensé hors résidentiel, puis on essaye d'évaluer aussi ce qui est perdu, soit par des bris, soit par de l'incendie qui a été fait, soit par les trop-pleins qui... Tu sais, on essaie d'avoir un calcul pour mieux comprendre le comportement de l'ensemble de l'eau qui a été dépensé, entre guillemets, dans le courant de l'année. C'est le ministère qui vous dit. On est obligé, oui. Puis on est obligé d'avoir un échantillonnage de X nombre de maisons aussi pour pouvoir vérifier si le taux de consommation réel des maisons fit avec le théorique là, qui est calculé. Je voyais aussi le salaire des pompiers, 18 000 d'augmentation. Ce n'est pas le salaire des pompiers, c'est l'ensemble du budget des pompiers qui est augmenté de 18 000. Il y en a une partie qui c'est effectivement au niveau des salaires. Il y en a une partie, c'est de la formation, parce qu'il y a un nouveau pompier, entre autres, donc il y a de la formation. Il y a une partie, c'est de l'équipement, parce qu'on sait que les bunkers, les chapeaux, etc., ça doit être changé par période. Quelqu'un a un chapeau, il a peut-être l'air bien beau, mais je pense que c'est 10 ans. 10 ans. C'est 10 ans. Après 10 ans, même s'il est encore beau à regarder, il faut que tu le changes. OK? Il faut faire cet achat-là d'équipement. Donc, il y a une partie d'achat d'équipement comme ça aussi qui est à l'intérieur. Ça comprend aussi des prévisions en termes de quantité de mousse qu'on achète pour arroser. Ça comprend, il y a un paquet d'éléments qui rentrent à l'intérieur. Donc, c'est 18 000, mais sur l'ensemble du budget pompier et non pas juste en salaire. La taxation foncière, c'est quoi le montant? Parce que là, tu as marqué ce que ça donnait, mais c'est quoi le taux de taxation foncière?
ce qu'on vous a présenté au tout début. Mais au total, Le pourcentage que ça donne. le total de la taxation foncière par rapport à Tu veux dire au niveau du budget? à l'additionnel du jour. Ça Quand dépend. on multiplie par la valeur foncière, c'est quoi le montant? Ah, tu veux dire pour l'ensemble de la municipalité? Non, comment ça va nous coûter par rapport à Il faut savoir l'augmentation du le taux taux de sur taxe. la valeur foncière? Oui. Mais ton taux de taxation, Le taux de taxation. Nombre de ton combien? taux de taxation de la foncière, le taux de taxation de la foncière générale, Oui, c'est ça, mais si tu additionnes tout, ça fait combien? ben, je peux pas l'additionner tout parce que c'est pas pareil. Parce que tu as des montants ici qui sont dans le taux de taxation. Tu en as qui sont à la valeur foncière. Le premier bloc, c'est à la valeur foncière. Donc, tout dépendant de la valeur que tu as comme propriété, ça varie. Et après ça, dans une deuxième partie, pour les services, c'est des tarifs fixes. Je ne peux pas prendre ça et faire juste un calcul de haut en bas. Non, mais Il faut sortir l'exemple, comme on a fait tout à l'heure, avec une valeur de maison. Puis là, à partir de cette valeur-là, on est Juste pour capable. savoir combien ça vaut-tu ou ça vaut? Bien, dans les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, si je reviens là, on Ouais, voit mais que. là, la valeur n'est pas la même. Fait que tu peux pas comparer. Je reprends tranquillement. OK? La valeur pour une propriété qui est dans le village, OK? Avec les services, l'ensemble des services et tout, on voit que l'augmentation du compte de taxes devrait avoisiner pour une maison, pas une grosse maison, là, une maison quand même modeste, devrait avoisiner les 300 $. Par contre, quand on s'en va dans les zones entièrement vertes qui n'ont aucun service en tant que tel, on voit que la facture a tendance à rester relativement stable. OK? 1,72 $ d'augmentation quand tu fais le calcul. C'est les deux exemples qu'on vous a présentés. Maintenant, ben, on ne peut pas faire 60 exemples non plus, là, mais ça vous donne quand même un ordre de grandeur de ce que ça peut être. Là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Non, j'avais une chance que le compte de taxe n'a pas augmenté, pas suivi l'évaluation de l'ensemble de l'administration. Non. Ça, c'est oui. Ça reste. Si on avait mis un 27 27%. C'est bon. Est-ce qu'on a d'autres éléments de question? Non. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin de Robert et Pierre pour élever l'Assemblée. On vous remercie de votre présence, tout le monde, ce soir. On vous rappelle qu'il nous reste une dernière affaire avant les fêtes, mercredi prochain, qui va être sur l'adoption finale des taux de taxation qu'on a eu ce soir. On va